Chers jeunes, je vais essayer, pendant les semaines à venir, de vous délivrer régulièrement, le plus possible, une vidéo qui nous permettra et qui vous permettra de réfléchir sur un thème. Dans quelques jours, nous allons célébrer les rameaux. Cette vidéo est une invitation à rentrer dans ce mystère de la fête des rameaux. Écoutons la parole du Seigneur. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 21. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples, en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient le sol. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth, en Galilée. » Jésus entra dans le temple et il expulsa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Il leur dit : « Il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Or vous, vous en faites une caverne de bandits. » Voici quelques réflexions par rapport à cet évangile des rameaux. Nous voyons tout d'abord que Jésus envoie en mission 2 disciples. On peut dire qu'à travers ces 2 disciples, c'est nous qui sommes envoyés en mission. Dieu nous envoie en mission. À partir du moment où nous sommes mis sur cette terre, nous sommes envoyés en mission. Être en mission pour être la présence de Dieu auprès de nos frères. Parce que comme nous sommes temple de Dieu, on peut dire que en agissant en nous, Dieu passe à travers nous. Et nous pouvons être les bras de Dieu, les mains de Dieu pour nos frères. Et Dieu a besoin de nous, et nous sommes missionnés pour cette mission de rentrer en communication, de charité avec nos frères et sœurs. Nous voyons également que Jésus fait confiance. Quand Dieu nous donne cette mission d'être une présence de Dieu pour nos frères, il nous fait confiance. Il nous fait confiance. Quelquefois, on pourrait se dire, mais moi, je n'ai pas toutes les qualités requises pour aimer, pour être attentif aux autres, pour faire ceci, pour faire cela, ou pour accomplir une vocation particulière comme se marier, ou être religieux, religieuse, ou pour être prêtre. Mais le Seigneur nous fait confiance. On n'est pas parfait. Et ce qui est intéressant de voir là, à ce niveau-là, c'est Jésus. Il va monter sur une ânesse. Alors, un âne a réputation pour être têtu. Et puis, c'est pas la plus belle bête. On aurait pu dire, Jésus va prendre un beau cheval. Non, il prend un âne. Alors, bien sûr, ça a des références bibliques, ça, hein, mais bon, indépendamment de ça. Et surtout, ce qui me marque, c'est qu'un âne, c'est têtu. Et Jésus prend l'âne tel qu'il est. Et on pourrait dire que nous aussi, nous sommes un âne en tant que tel.
On a des limites, comme l'âne a ce défaut d'être têtu, soi-disant. Nous avons des limites. Et Jésus, malgré ses limites, nous choisit pour entrer à Jérusalem, c'est-à-dire pour aller vers nos frères. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Toi aussi, jeune, Dieu a besoin de toi. Quelles que soient tes limites, quelles que soient tes imperfections, Dieu a besoin de toi. Si on cherche la perfection pour répondre à l'appel du Seigneur, eh bien on n'arrive jamais. On ne répond jamais à l'appel du Seigneur, puisqu'on ne sera jamais parfait. Dieu nous aime et il a une mission pour nous. À nous de mettre le pas en avant, c'est-à-dire de faire confiance à Jésus, confiance à Dieu. Les disciples ont eu confiance. Ils avaient une mission qui n'était pas facile. C'était d'aller chercher un âne qui ne leur appartenait pas. Moi, j'aurais été angoissé, lui. Que va dire le propriétaire? Que va faire ceci? Que va faire cela? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je prends un âne qui ne m'appartient pas? Moi, j'aurais angoissé. Et on voit les disciples, ils ont confiance. Les disciples ont confiance en Jésus. Jésus leur demande quelque chose, une mission. Ils vont accomplir cette mission. Nous aussi faisons confiance dans le Seigneur. Il nous invite à aimer, même si ce n'est pas facile, dans nos familles. Aimons. Aimons. C'est la mission que le Seigneur nous donne. Ayons confiance que le Seigneur nous donne sa grâce, comme il a certainement donné sa grâce aux disciples pour qu'ils aillent prendre l'âne. Il nous donne sa grâce pour nous aider à vivre la mission qu'il nous donne. Poursuivons un petit peu. Nous voyons également la foule qui est en liesse et qui chante « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » C'est très beau de voir ça. Une foule en liesse qui acclame le Seigneur. C'est la vocation de tout homme de louer Dieu. L'homme et la femme sont faits pour louer Dieu. Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. L'homme a une vocation de louange. N'hésitons pas, n'hésitez pas à remercier Dieu, à louer Dieu pour les belles choses. Même si les temps sont durs, louons Dieu, remercions Dieu. Il y a forcément des petites choses qui sont belles dans le quotidien de notre vie. Focalisons-nous et regardons précisément les belles choses. Regardons ce qui est beau. Regardons le beau coucher de soleil. Regardons la belle fleur. Regardons le sourire ça peut être de notre frère, de notre sœur, le service qu'il nous rend. Remercions Dieu pour toutes les belles choses. Faisons comme cette population de Jérusalem qui chante « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna ». Ce qui est étonnant après, c'est de voir que des hommes posent la question à ceux qui chantent la gloire de Dieu. Mais pourquoi acclamez-vous cet homme? Ils ne comprennent pas cette question. C'était tellement évident de louer Dieu pour les merveilles, notamment les guérisons que Jésus a pu opérer. Dans notre monde, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport à la foi. N'oublions jamais que l'homme, quel qu'il soit, a le désir de Dieu. Inscrit en lui, il a le désir de Dieu. Cette recherche de Dieu. Or, il ne donnera pas forcément le nom de Dieu, mais il a cette recherche de la vérité, inscrite en lui. Parce qu'on est créé à l'image et ressemblance de Dieu. N'hésitons pas à avoir confiance que Dieu travaille tous les cœurs, quels qu'ils soient, même les plus durs. Dieu est présent en nous. Et quand on parle de Dieu à quelqu'un, effectivement, ça peut faire réagir, surtout dans une société laïque comme en France. Mais n'oublions pas que le fait de parler de Dieu ou de faire allusion à Dieu,
rejoint forcément dans l'être humain quelque chose qui est important pour lui. Car l'homme est fait pour Dieu, quel qu'il soit. Et c'est par méconnaissance ou par idéologie que les jeunes, quelquefois, ou les adultes, ou les personnes âgées, rejettent le fait de parler de Dieu. Quelquefois, ça heurte les personnes quand on leur parle de Dieu. Mais n'oublions jamais que, bien sûr, il ne faut pas en abuser, parce que sinon, après, ils vont être saoulés. Mais de temps en temps, n'hésitons pas à parler de Dieu. Puisque tout homme est fait pour Dieu, ça rejoindra un désir qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes. Nous soyons des missionnaires. Par notre baptême, nous sommes prophètes, prêtres, prophètes et rois, prophètes pour annoncer cette bonne nouvelle de Dieu. Si les apôtres n'avaient pas annoncé la bonne nouvelle de Jésus, eh bien, nous ne serions pas chrétiens. C'est à nous, aujourd'hui, de poursuivre cette mission des apôtres, d'annoncer cette bonne nouvelle ou de poursuivre ce que les gens de Jérusalem faisaient, c'est-à-dire d'acclamer le Seigneur, de parler de Dieu autour d'eux. N'hésitons pas à le faire. Demandons à l'Esprit Saint. Simplement pour terminer sur ce point, n'oublions pas une phrase de saint Augustin qui dit « Mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi, Seigneur. » C'est-à-dire tout homme a le désir de reposer en Dieu, même s'il n'y met pas forcément les mots. Et c'est important de faire découvrir la présence de Dieu dans nos vies à ceux qui nous paraissent, à nos yeux, les plus loin de Dieu. Quelquefois, ceux qui nous paraissent les plus loin de Dieu pour des raisons intellectuelles et compagnie, sont quelquefois plus proches de Dieu que nous. C'est-à-dire il y a des gens qui œuvrent avec une charité immense et qui en fait sont bien plus proches que des gens qui vont prier et qui vont se moquer du voisin ou qui vont faire la pire crasse à leur voisin. N'oublions pas que ce qui compte, c'est d'aimer le Seigneur, par la prière bien sûr, mais aussi une prière ancrée dans la charité, dans l'action. Pour aller plus loin, j'aimerais prendre le passage qui suit le récit des rameaux. Nous voyons Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Nous, dans notre cœur, nous avons des choses qui encombrent le temple de Dieu, puisque notre cœur, c'est le temple de Dieu. Ça peut être la jalousie, ça peut être la critique, ça peut être la fainéantise, ça peut être la pornographie, ça peut être les addictions à Internet, les addictions à X choses, je ne sais pas. Ça peut être la moquerie. Ça peut être... bref. Et il suffit de faire un examen de conscience et on se rend compte qu'il y a beaucoup de marchands du temple dans notre cœur. Jésus a envie de chasser ces vendeurs du temple de notre cœur. C'est-à-dire chasser la colère, chasser la médisance, chasser la jalousie, les addictions. Dieu a envie de chasser tout ça pour mettre dans notre cœur sa présence. Et ces addictions, et c'est ce qui encombre notre cœur, et par définition, ça encombre, ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour celui qui est notre maître, celui qui est notre Seigneur, et c'est celui qui va nous rendre heureux. Voilà. J'aimerais simplement conclure là-dessus en rappelant simplement que Dieu nous appelle. Il nous invite à avoir confiance en lui. Il nous invite à la louange, à remercier. Il nous invite à témoigner de Dieu auprès de nos frères qui ont soif de Dieu, qui ont soif du Seigneur. Et de chasser, avec l'aide de sa grâce, chasser tout ce qui, dans notre cœur, nous encombre. Bon début de Semaine Sainte, bonne fête des rameaux, et n'oublions pas, dans une semaine, le Christ, après sa mort, va ressusciter, vainqueur du mal, pour nous donner sa vie, une vie éternelle,
une vie remplie de joie, de bonheur et surtout d'amour. Amen. Bonne soirée les jeunes, et puis j'espère que vous allez vivre ce temps de Semaine Sainte dans la joie. Le principal, c'est d'être dans la joie. Bonne soirée à tous et à bientôt.